Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tailgate Flashback, le podcast 100% français qui parle des événements marquants de l'histoire de la NFL. Aujourd'hui, nous allons faire suite au dernier Tailgate Flashback qui a été diffusé en début de week-end et parler de la création d'une règle essentielle du football américain. Après avoir parlé de la naissance de ce sport, on va parler de la première grosse évolution. Dans ce sport moderne que l'on connaît tous aujourd'hui, la passe en avant est une arme redoutable et redoutée. Mais elle n'a pas toujours été autorisée, ni même en odeur de sainteté d'ailleurs. Retour sur la genèse de cette arme très largement répandue de nos jours. Bienvenue dans Tailgate Flashback, la passe en avant, révolution de jeu. Vous écoutez Tailgate Flashback. Retour au début du XXe siècle. Le football américain n'en est qu'à ses balbutiements et connaît une grosse crise de croissance avec pour sommet l'année 1905 et ses 18 morts dans le championnat professionnel universitaire. Le président de l'époque, Theodore Roosevelt, menace d'interdire ce sport si la situation ne change pas. Il publie même un décret officiel sous forme de projet, pour le moment, qui interdit clairement l'utilisation de ce sport et la pratique de ce sport par les universités et les amateurs. Il demande une modification en profondeur et radicale de certaines règles pour réduire drastiquement les blessures et les morts, bien évidemment, générées par la pratique de ce sport. De ce nouveau sport, devrait-on dire, car il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, ce sport a encore moins de 20 ans. À l'époque, on joue déjà à 11 joueurs, avec un ballon semi-ovale, une sorte de ballon de rugby surgonflé, qui ressemble plus à une grosse, grosse ogive qu'au ballon actuel. C'est un ballon qui est gros, grand, difficile à lancer et difficile à attraper, puisqu'encore une fois, la passe en avant n'avait pas encore été créée. La deuxième règle aussi principale à l'époque est de faire 5 yards en 3 tentatives. Sans la verticalité que l'on connaît aujourd'hui, avec une passe, avec une défense aérienne, avec des safeties, avec des cornerbacks et des receveurs, la défense est forcément regroupée entièrement sur la ligne de scrimmage et met une pression folle dès le snap du ballon. Avec seulement 5 yards à faire en 3 tentatives, l'objectif est de stopper l'attaque au plus tôt, sachant encore une fois que seule la passe en arrière ou sur le côté est autorisée. Aucune autre possibilité pour l'attaque que de porter le ballon à la main. Alors, malgré quelques tentatives de passer par le côté, le manque de possibilités données à l'attaque conduit presque à chaque jeu à des plaquages violents impliquant de nombreux joueurs. Sur quelques photos et images d'archives reconstituées, on peut voir à certains moments quasiment l'intégralité des deux équipes en un seul tas. Les 22 joueurs se rentrent dedans et c'est purement et simplement du pugilat et la loi du plus fort. Un comité des compétitions, l'ancêtre de la NCAA, puisqu'on parle encore une fois d'université, se réunit pour tenter de trouver une solution au problème. Afin de réduire les impacts et les amas de joueurs, il faut donner une autre arme à l'attaque. L'idée de la passe en avant est née. En plus de répondre à la problématique des plaquages rudes, elle permet, d'après ce même comité, d'aérer drastiquement le jeu et de la rendre plus vendable et regardable. Déjà à l'époque, ces notions-là sont importantes. On rappelle encore une fois que ce sport est tout nouveau, qu'il faut définitivement l'ancrer dans la culture américaine et dans un pays lui-même assez jeune, ils ont pour but et ambition d'avoir leur sport qui leur est propre. Cependant, cette autorisation est accompagnée de règles très rigides qui semblent complètement absurdes ou inapplicables de nos jours. Les 3 règles principales sont
les suivantes. Si une passe en avant n'est pas complétée et que le ballon touche le sol, la balle est perdue et donnée à l'adversaire, l'équivalent d'un turnover de nos jours. La passe en avant doit faire moins de 20 yards, obligatoirement, de profondeur après la ligne de scrimmage. Et enfin, le lanceur du ballon doit être positionné 5 yards derrière la ligne de scrimmage. Alors, cette dernière règle est assez particulière. Il faut d'abord savoir que ces 5 yards, ce n'est pas forcément au départ du ballon, mais pour pouvoir lancer le ballon, le quarterback devait reculer de 5 yards à minima. Et entre parenthèses, c'est cette dernière règle d'ailleurs, c'est à partir de cette dernière règle que naîtront un peu plus tard deux notions que nous connaissons bien maintenant. La première, c'est la notion de quarterback, quart arrière, qui est maintenant une pièce maîtresse du jeu, alors qu'avant il n'était qu'un distributeur-coureur, et le poste était partagé par plusieurs sur un même match. À partir de la création de cette règle et de la multiplication des passes en avant, on spécialise le quarterback qui va devenir un véritable distributeur et un véritable talent sur le terrain en termes de physique, de tactique et de technique. Et enfin, la notion de shotgun, position du quarterback 5 yards derrière sa ligne de scrimmage, qui naît directement de cette règle-là. Il fallait que le quarterback soit 5 yards derrière la ligne de scrimmage. Le snap peut donc commencer à devenir non pas un snap long encore, mais pas un snap juste une passe où on donne la balle dans la main du quarterback, mais on lance la balle dans la main du quarterback. La NCAA autorise la passe en avant en janvier 1906, soit juste après cette fameuse année 1905 qui voit les 18 morts et le, le décret possible de Theodore Roosevelt. Dès que sa décision est rendue, des personnes s'opposent à cette règle, prétendant que le sport deviendra trop efféminé ou trop facile. D'autres, au contraire, approuvent l'idée en y voyant le seul moyen de forcer les défenses à s'étirer et donc de limiter les collisions massives. Beaucoup de débats ont lieu cette année-là, et il faut attendre le 5 septembre 1906, lors d'un match entre l'Université de Saint-Louis et le Carroll College, pour voir la première passe en avant lancée. Pour la petite histoire, le quarterback de Saint-Louis, Bradbury Robinson, tente une première passe qui est incomplète et qui rend la possession à l'adversaire. Sur la possession suivante, après avoir récupéré le ballon, il retente et cette fois réussit la première passe en avant de l'histoire du football américain. Résultat, un peu moins de 20 yards et un touchdown. L'histoire est lancée. L'entraîneur de l'équipe, Eddie Cochran, rentre lui aussi dans la légende comme étant le visionnaire qui a théorisé pour la première fois la passe. Mais la pratique de la passe avant était encore très compliquée, avec des règles très strictes et un ballon beaucoup plus rond, plus dur à lancer et attraper. On rappelle encore une fois qu'il n'était fait qu'à être porté, ce ballon. Il était beaucoup plus gros. On revient à un ballon qui est entre le ballon de rugby et le ballon de football de soccer. Il faut attendre 1913 pour voir Notre-Dame et son quarterback, Knut Rockne, utiliser et user de manière stratégique et répétée la passe avant pour écraser l'armée et définitivement voir ce pan du sport s'imposer. Cette victoire contre l'armée, elle est fondatrice pour la passe en avant parce que les matchs de l'armée, dès cette époque-là, sont très suivis et regardés dans ce pays. On est en 1913, juste avant la Première Guerre mondiale, et forcément, on sent déjà les tensions du côté du monde occidental, et cette armée représente une armada offensive et défensive qu'on pense imbattable, et il faut arriver avec justement cette stratège de Notre-Dame pour voir cette passe en avant user et abuser et battre cette équipe de l'armée. De nombreuses évolutions, telles que la forme du ballon, l'évolution des règles ou la position des joueurs, ont permis de faire encore progresser ce système offensif. Mais ça encore, on en parlera dans des prochains Tailgate Flashback. Je vous remercie énormément pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouveau Tailgate Flashback.
pour parler des évolutions, mais aussi des histoires autour de la NFL. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.